Alors ce projet, c'est le 4e épisode de la série Parti pris porté par Nicolas Manco. Et donc la volonté est d'avoir un aspect horrifique sur cet épisode-là. J'avais l'envie de refaire quelque chose d'un petit peu plus petit en termes de production, de revenir à quelque chose de plus simple avec une plus petite équipe. Et du coup, l'idée du huis clos, elle est venue comme ça, quoi. Ça faisait longtemps que je voulais renouer vraiment avec un truc vraiment horrifique, un truc d'ambiance et d'atmosphère plus que de tension comme on pouvait avoir dans les précédents. Tu vois. Ici, et là vraiment le but c'est de capter ton visage, capter ton regard et capter ta détresse. Au moment où vraiment tous les bruits sont présents et qu'une goutte de sang te tombe sur la tête. Et moi en fait je termine sur toi où tu viens de te prendre la goutte de sang et tu lèves les yeux. Et derrière on a essayé de construire une petite histoire parce que j'avais aussi envie de revenir et de renouer un petit peu avec ce genre là que j'aime beaucoup. Au jeu je pense que j'ai pas grand chose à redire, le regard est bon. Il y avait l'actu, j'ai fait un moment de flottement, c'est-à-dire que j'avais les yeux là, puis après il y a eu un regard par là d'abord. Ouais. Et là c'est le côté de ok c'est bon, et puis il y a des mèches finiment verts. Ouais, moi j'ai bien aimé cette composition. Alors mon rôle en tant qu'assistant réa, c'est de gérer donc toute l'organisation sur le plateau. Et puis c'est également d'assister Nicolas, donc qui est le réalisateur et le chef opérateur. L'objectif était d'être à son écoute, de bien comprendre ce qu'il voulait, quels étaient les essentiels pour lui à chaque séquence et même plus précisément à chaque plan, de manière à essayer de trouver constamment des astuces pour gagner du temps, tout en respectant justement ce qu'il souhaitait. Sachant justement doser les moments où il faut lui dire d'accélérer un peu plus, les moments où on peut se dire attends, prenons un peu plus notre temps pour essayer de voir si on fait bien les choses, etc. On doit attendre à 20h? Non, t'occupes pas de... Bon, d'accord. T'occupes pas de ça, juste tu me dis combien de temps ça va te prendre et... En vrai, dans 3 minutes on fait. Ok. Et donc le fait d'être entouré de personnes avec qui nous nous entendons bien et qui sont proches, ça permet d'être plus indulgent et de trouver des astuces justement pour faciliter le tournage. Ok, changement de plan. Enfin pardon, Lucas. Oui non c'est ça, changement de plan. Lucas dit changement de plan, je ne fais que transmettre les informations, je ne suis pas assistant réalisateur, excusez-moi. Et du coup le petit défi c'était de jouer aussi avec Sacha. C'est du coup quelqu'un que je connais de mieux en mieux et du coup déjà ça m'a permis pour en discuter, pour qu'on puisse échanger sur son rôle, sur les émotions. J'avais moins de filtres, je pense que ça m'a permis d'être tout de suite assez direct, ça m'a je pense pas mal aidé. Jusqu'à sortir du champ. C'est pas le premier projet où on travaille ensemble, vu qu'on avait déjà fait de la photo ensemble, donc j'avoue j'ai l'habitude qu'ils me disent de faire des trucs et de les faire, tu vois, genre bouger et tout, c'est pas un problème. Mon travail était aussi d'essayer de mettre Sacha à l'aise, de la diriger comme il se devait. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que le spectateur puisse se mettre vraiment à la place du personnage principal, parce que sachant qu'il y a quand même un switch de perso principal. Il y avait du coup Nico qui était aussi un petit peu double casquette, puisqu'il a joué quand même son rôle d'acteur, aka Brice, dans le lore. Mais il a été aussi au son tout le reste du temps. Il n'y avait pas beaucoup de choses in your face, c'était très psychologique et ça m'a intéressé parce que du coup ça me permettait moi de plus être dans ma tête sur ce qui se passait que d'avoir vraiment les choses en face de moi et que déjà il fallait que en moi je trouve qu'est-ce que je voulais jouer et qu'après j'arrive à les faire ressentir au niveau physique et c'était plutôt compliqué. J'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'on puisse vraiment se mettre à sa place. Mais au-delà de ça, c'était vraiment essayer de comprendre et d'essayer de questionner en fait vis-à-vis de ce qui nous entoure, quoi, en fait. Mon attention est beaucoup plus portée sur la pertinence de la mise en scène, sur la cohérence et aussi sur le fait que Nicolas aille toujours sur sa ligne directrice, qu'il ne se perde pas. C'est ça, puis tu tout, est-ce que tu penses que c'est quelque chose fait combien là? C'est là où il y a un lien donc avec le rôle de script. Nous sommes justement dans un environnement qui est très commun, un studio justement de jeunes avec une décoration qui est assez commune, en tout cas pour nous. J'ai essayé d'être assez
naturel, on va dire. J'esthétise pas pour esthétiser et pour donner un style, et j'essaye de rester assez naturel, c'est-à-dire que j'ai recréé des ambiances de lumière classique, j'ai recréé des ambiances un peu nuit, lampadaires, etc. J'ai essayé de faire en sorte que la lumière colle avec l'ambiance et l'atmosphère que je voulais instaurer, c'est-à-dire quelque chose d'assez pesant, que je joue un peu avec les ombres, etc. Mais le but aussi, c'était de montrer qu'en fait on voit les choses et pourtant il y a une menace qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas. Donc je voulais essayer aussi un petit peu à travers la lumière de jouer avec ça. Les projecteurs, j'avais très peu d'endroits finalement où les placer, donc j'ai joué, on va dire, les lampadaires directement à l'extérieur des fenêtres. J'ai essayé de recréer en tout cas la lumière naturelle d'une lampe de chevet, d'une lampe, on va dire, classique d'appartement, tu vois. Et notre volonté, quel que soit justement notre rôle dans une équipe, c'est de voir justement le résultat de notre travail à tous et à toutes pour justement voir ce que nous avons réussi à accomplir. Ouais. Dernier plan, il faut remettre le salon. Je suis assez content du résultat, à voir du coup si ça fonctionne avec le montage, les uns à la suite des autres. Déjà, j'ai très envie de voir qu'est-ce que je donne à l'image parce que j'ai pas l'habitude d'être derrière la caméra. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne et le résultat final, évidemment. Écoutez, c'est un de ton âge. Parce qu'il est 5h15, du coup on applaudit un petit peu, mais en même temps. Les trucs des mains là. Non, en vrai, je voulais vous remercier de fou pour ça, mais globalement, ouais, je trouve qu'on s'en est bien sorti malgré en fait la fatigue, le fait qu'on soit dans un petit appart, qu'il n'y ait pas de place, qu'il y ait wait and see the montage.